Hello les amis, dans cette vidéo, on va voir comment créer le profil de vos prospects. Donc il est clair que quand on a un business ou on a l'intention de vendre un produit ou un service, il faut absolument savoir où sont vos prospects et qui sont-ils, donc pourquoi ils vont rechercher vos produits, etc. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Alors pourquoi trouver le profil d'un prospect? C'est pour pouvoir aussi définir des bons arguments qui vont défendre votre business ou le produit que vous avez à proposer ou le service et ça va vous permettre de composer votre manière d'argumenter votre proposition pour pouvoir convaincre ou séduire votre cible, c'est-à-dire votre prospect. Alors, comment on va créer le profil des prospects? Eh bien, c'est très simple, on va commencer déjà à se poser des questions en rapport avec le produit, en rapport avec ce que cherche le prospect, qui il est, etc. Donc, pour pouvoir vendre un produit, un service ou proposer n'importe quel type de business, donc il faut absolument connaître votre cible. Alors tout d'abord, on va voir au niveau du produit. Si on est dans la vente ou dans une opportunité, un service, il peut y avoir deux solutions. Soit c'est une proposition qui vous passionne, donc c'est vraiment un produit que vous aimez, mais à ce moment-là, attention, un produit que vous aimez ne se vend pas forcément. Par exemple, si vous prenez la niche de la musculation, euh, beaucoup de monde pratique la musculation pour X raisons, mais tout le monde n'est pas forcément intéressé. Donc il y a des degrés et il y a des niches. Alors il y a des niches qui sont porteuses et il y a des niches qui ne fonctionnent absolument pas. Donc dans la niche, pour pouvoir le trouver, c'est pas parce qu'un produit va vous plaire qu'il va absolument se vendre. Donc quand vous démarrez par exemple une opportunité sur Internet, si on vous propose par exemple aujourd'hui, à ce jour, avec les problèmes, on va dire, sanitaires et les frontières fermées, etc., si on vous propose par exemple un marketing de réseau sur le voyage, c'est pas un produit qui va fonctionner. Donc même si le voyage vous plaît, etc., malheureusement, c'est pas un produit qui va fonctionner aujourd'hui. Est-ce qu'il fonctionnera dans le futur? Bien, on l'espère forcément, mais on ne peut pas se lancer, on va dire, comme ça. Maintenant, ce qu'il faut définir, c'est est-ce que le produit qu'on souhaite proposer, est-ce qu'il est demandé sur le marché? Est-ce qu'il représente, par exemple, une niche? Donc c'est important peut-être que le produit puisse vous plaire, mais c'est plus important qu'il puisse surtout se vendre. Imaginons, je suis passionné par exemple de fitness, mais ça n'intéresse personne, par exemple, de consommer de la protéine en poudre. Et de l'autre côté, j'ai beaucoup plus de personnes qui sont intéressées, par exemple, par l'achat de la dernière cafetière en promotion. Voilà. Donc il y a, on va dire, une décision à prendre, c'est-à-dire est-ce que vous choisissez le produit qui sera le plus vendu ou un produit que vous voulez absolument vendre parce que vous aimez. Moi, je partirais plutôt sur la partie qui est le plus demandée. Maintenant, si c'est un produit que vous demandez, enfin que vous aimez, que vous souhaitez absolument dans le vendre, ben à ce moment-là, il va falloir définir les critères de votre prospect pour le cibler le plus précisément pour ne pas éparpiller vos demandes. Ok? Donc maintenant, à qui s'adresse justement votre produit ou service? Vous êtes passionné de quelque chose, il faut absolument trouver les personnes qui sont passionnées par la même chose que vous, sinon vous n'allez jamais rien vendre. Je prends un peu l'exemple, à l'époque, on faisait tous de la vente, etc., où on proposait nos services, et qu'est-ce qu'on fait? On fait des petits flyers qu'on va déposer à la boulangère, ou dans n'importe quel type de petit commerçant où il y a du passage. Le problème d'un flyer, c'est que bien déjà, les personnes sont intéressées quand elles arrivent à la boulangerie, elles sont là pour acheter du pain avant tout, et très peu vont avoir le regard porté sur le flyer, d'autant plus qu'il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de flyers, et de ce fait, on n'a pas un réel trafic. On va avoir un pourcentage, par exemple, d'un retour de peut-être 1000 flyers pour avoir 3 personnes qui le récupèrent. Et sur ces 3 personnes, on n'a pas forcément 3 acheteurs. On a 3 personnes potentiellement intéressées qui vont mettre le flyer dans le sac ou dans la poche et ensuite vont complètement l'oublier. Donc, c'est pas une très bonne méthode. Aujourd'hui, on a des outils comme Internet, etc. Et il faut cibler plus précisément le client. Donc, pour pouvoir définir qui est le client, ce qu'il faut, c'est déjà commencer de se mettre à sa place. Alors, quelques petites questions profil, bien entendu, c'est pas toutes les questions là, mais il y en a bien d'autres. C'est fonction du produit que vous avez, du service, de l'opportunité. Donc, vous devez déjà, pour c'est connaître votre produit ou service à fond. Donc, si vous êtes dans un business, marketing de réseau, peu importe, vous devez euh, connaître votre business à fond pour pouvoir ensuite argumenter plus facilement. Alors c'est pas facile au début, mais plus on s'implique et plus on va connaître son business par cœur et plus on aura des arguments
pour pouvoir défendre le produit qu'on veut proposer. Alors, les questions classiques du profil, c'est est-ce que votre produit ou service ou business s'adresse plutôt à des hommes, plutôt à des femmes, aux deux, de quelle catégorie d'âge? Ensuite, on peut se poser la question à savoir est-ce que, dans quelle branche de métier elles exercent? Par exemple, est-ce qu'elles sont simples employées? Est-ce qu'elles sont directeurs, directrices? Est-ce qu'elles sont simples femmes au foyer? Est-ce qu'elles sont au chômage ou ils sont au chômage? Est-ce qu'ils sont peut-être aussi étudiants, retraités? Voilà, donc il y a des tonnes de questions qu'on doit regrouper dans cette partie-là. On peut se poser aussi la question de savoir est-ce qu'ils ont besoin de votre produit et pour quelles raisons ils auraient besoin de votre produit ou de votre service. Et là, pour pouvoir justement acheter votre produit ou votre service, il faut qu'ils aient d'abord le problème. Donc quel problème rencontrent-ils et qu'est-ce que votre produit va pouvoir leur apporter pour résoudre leurs problèmes? Donc si c'est une question de finance, eh bien on répond je manque d'argent, je peux gagner de l'argent. Si c'est par exemple, je ne sais pas, moi, j'ai les cheveux qui tombent par exemple, eh bien on va chercher, si on a un produit, on va dire, qui empêche la chute, ben, justement on résout le problème de cette personne-là, on va donc chercher les personnes qui sont concernées par le produit. Donc il faut se poser une certaine quantité de questions pour essayer d'englober la personnalité de votre prospect. Ensuite, il y a les questions de localisation, forcément, parce que votre prospect il peut être juste à côté de vous, mais il peut aussi habiter à l'autre bout du monde. Donc le problème, géolocalisation, est-ce que votre business, est-ce que votre produit, vous pouvez le vendre de partout, ou est-ce que vous voulez vous contenter simplement de le vendre autour de vous? Vous voulez aussi peut-être le proposer uniquement dans votre pays ou en international. Maintenant, si vous avez un magasin, toutes ces questions sont exactement les mêmes. Le seul truc, c'est de se dire, est-ce que mon magasin va être bien exposé dans une ruelle passante, par exemple, au centre-ville? Est-ce qu'il y a du passage? Et est-ce qu'il y a dans ce passage-là, il y a les types de personnes qui seront intéressées par mon produit? Et on se pose une tonne de questions, en fait, qui va permettre d'avoir le plus de réponses aux arguments, etc., et savoir si le projet est viable ou il n'est pas viable. La question 3 et la question 4, bien c'est forcément, on sait qu'on a un entourage, une famille et des amis. C'est pas forcément des gens intéressés par ce que vous faites, mais ça va dépendre, en fait, ça va dépendre de ce que vous proposez. Si on parle de business internet, la plupart du temps, c'est très difficile en fait de le faire passer, mais c'est faisable. C'est une question de temps en fait. Pourquoi? Parce que votre famille et vos amis vous connaissent, et si vous avez des problèmes d'argent à l'origine, vous ne pouvez pas aller les voir et leur dire ça y est, j'ai trouvé quelque chose qui va résoudre mes problèmes d'argent et qui va me rendre riche. Quand vous serez arrivé à un certain résultat, là, vous pourrez commencer à aller les voir et argumenter. Mais au tout démarrage, ça me paraît relativement difficile parce que la majorité du temps, la famille et les amis ne croient pas forcément en vous et vos projets. La plupart du temps, vous savez, quand vous avez un projet, le mieux c'est de pas trop en parler, on va dire, autour de vous, parce que les gens ne se sentant pas, on va dire, du même enthousiasme que vous, vont plutôt avoir le réflexe de vous démonter le projet et de vous faire perdre vos ambitions plutôt que de vous enthousiasmer. Certaines personnes vont vous soutenir et la majorité va vous dire c'est pas possible de le faire, moi je crois que ça va foirer, etc. Donc le mieux, c'est de garder son projet, aller voir les bonnes personnes qui ont le même projet que vous, les mêmes idées, de façon à créer, on va dire, une dynamique de pensée. Et donc là, on en arrive en fait aux réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, on a de tout. Si on a un produit, par exemple, qui concerne les chiens, par exemple, ou les animaux, eh ben, on va pouvoir trouver des groupes dans les réseaux sociaux qui ne parlent que de ça. Si je suis un passionné de mécanique ou un passionné de moto, un passionné de voitures de course, on a des groupes comme ça. Si je suis dans le manque d'argent, je vais trouver une tonne de personnes qui veulent gagner de l'argent par différents moyens. Et ensuite, bien entendu, c'est des questions qui tournent autour du moyen. C'est comment je vais gagner de l'argent. Donc après, c'est une question de contact et une question, on va dire, oui, c'est une question de contact en fait avec les personnes. Vous allez simplement les cibler et ensuite vous entrez en contact et après c'est à l'échange et vous allez en fait cerner un petit peu plus la personne, à savoir quels sont ses besoins ou peut-être qu'est-ce qu'elle peut vous apporter et comment vous pouvez aussi vous complémenter. Donc, sur les réseaux sociaux, eh bien, une fois maintenant que vous avez défini le profil type de votre prospect, vous savez exactement où se cache ce fameux prospect. Comme je l'ai dit, si vous êtes dans le business Internet et que c'est de l'argent dont il s'agit ou de la crypto-monnaie, vous allez chercher directement en tapant les mots-clés sur Facebook, vous recherchez les groupes qui sont concernés par les mots-clés que vous souhaitez retrouver.
et vous allez pouvoir établir des contacts ou faire des demandes en ami, et de fil en aiguille, d'autres personnes viendront vous demander un ami parce qu'elles savent qu'il y a des interactions qui vont se créer entre. Et donc sur Facebook, c'est beaucoup plus facile d'aller trouver des prospects, mais une seule fois que vous avez défini ce qu'on appelle l'avatar client ou le profil type de votre prospect. Alors maintenant qu'on a vu tout ça aussi, il faut trouver les bons mots-clés parce que fonction du service que vous avez à vendre ou du produit, ils sont différents. Du business internet, ça peut être un business qui propose de l'affiliation, ça peut être un business qui propose une matrice, ça peut être un business qui propose uniquement de la crypto passive, ça peut être un business qui peut faire du trading, du MLM, du voyage, bref, il y a des tonnes et des tonnes de possibilités. Et donc vous devez connaître les bons mots-clés qui attirent l'attention de vos prospects. Pareil, on va le voir tout à l'heure donc sur trois petits mots-clés pour le business nature. Et on va voir que en fait, les réponses ne sont pas les mêmes sur les recherches Internet. Et une fois qu'on a les bons mots-clés, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir justement argumenter et donner les bons éléments qui vont séduire la personne de votre business, de votre produit, de votre service. Et si elle a des objections, eh bien, vous allez pouvoir aussi répondre pour les contrecarrer quelque part. Vous n'allez pas forcément faire du forcing, le but c'est pas de le forcer, le but c'est d'être assez convaincant pour lui montrer que vous avez raison et il a pas forcément tort ou pas forcément raison. Donc quelque part, vous pouvez démonter une objection quand vous connaissez votre sujet, vous avez les bons mots-clés en fait à y fixer. Et pour ça, ben, on n'a pas d'autre choix que de faire le profil type de la personne, savoir ce qu'elle recherche, de quelle catégorie elle est, où est-ce qu'elle est géolocalisée, et surtout quel est le problème qu'elle rencontre. À partir de là, on a une solution à lui apporter. Alors on ne lui donne pas tout en vrac, mais on va essayer d'argumenter pour amener petit à petit le sujet, lui faire entrevoir par exemple les problèmes qu'il a et les solutions que vous pouvez apporter. Et quand il a des objections, on aura plus de facilité en fait à les démonter petit à petit. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Google Trends. Je ne sais pas si vous connaissez, mais Google Trends, ça permet de comparer des mots-clés. Et donc, ça permet de voir s'il y a de la pertinence sur la recherche ou s'il n'y a pas de pertinence. Donc, on va voir ça tout de suite avec trois mots-clés: gagner de l'argent, humanitaire et Bitcoin. Donc, humanitaire, vous l'avez deviné, c'est pour NetShare que je parle. Je vois beaucoup de posts qui tournent autour de enfin un business qui tourne autour de l'humanitaire, etc. Et vous allez voir que il y a de la recherche, mais c'est pas forcément un sujet qui intéresse le monde. Il faut bien se poser la question, qu'est-ce qui intéresse le plus les gens? Gagner de l'argent, faire de l'humanitaire, gagner des bitcoins. Dans l'ordre, je dirais que gagner de l'argent, c'est beaucoup plus généraliste. On sait qu'on veut tous gagner de l'argent à 100%, mais on ne connaît pas le moyen dont on va le faire. Le moyen, c'est de savoir, bah, je vais peut-être gagner je vais gagner du Bitcoin, donc ça c'est de l'argent crypto-monnaie, donc c'est un moyen d'en gagner, on va dire, et le moyen aussi de pratiquer l'humanitaire pour pouvoir gagner de l'argent. Donc le mot-clé prioritaire, c'est gagner de l'argent, et les seconds mots qui mènent l'argument, on va dire, à être beaucoup plus convaincant, c'est se dire, eh bien on peut gagner de l'argent tout en faisant de l'humanitaire. Et en plus, on est payé en bitcoin ou sur une crypto-monnaie, etc. Et on va par effet de rebondissement comme ça. On va faire les meilleurs mots-clés, et ensuite on va vers ce qui intéresse le moins forcément les personnes, sachant que l'humanitaire, c'est pas que ça intéresse moins, ça donne une image d'un business qui rend quand même service à beaucoup de monde. Donc c'est quelque chose d'un peu plus noble, je dirais, que simplement de gagner de l'argent. On va voir ça tout de suite sur Google Trends, vous allez être très étonné en fait des recherches. Alors pour aller sur Google Trends, c'est simple, on tape sur le moteur de recherche Google, Google Trends, on arrive ici sur le premier lien, on clique et on ouvre le site. Alors on peut marquer ici dès le départ, saisir un terme de recherche. Qu'est-ce que c'est Google Trends? Ce sont en fait toutes les requêtes, c'est-à-dire toutes les recherches qui sont faites dans le monde. Alors ça peut être aussi par pays, là on va rester sur la France. Donc on peut découvrir qu'est-ce que les gens tapent le plus, et ça permet de voir quel est le taux d'intéressement de chaque mot-clé, comme gagner de l'argent, Bitcoin, humanitaire. On va voir sur ces trois mots-clés quel est celui qui a le plus de pesant, je dirais. Alors on va marquer ici gagner de l'argent, gagner de l'argent, voilà, et je fais entrer. Alors, j'ai un premier aperçu, ici on a des onglets, ici voir France et d'autres pays, on peut voir tous les pays,
On va rester sur la France pour rester le plus soft possible. Ici, on peut voir sur la quantité, ça peut être moins d'une heure, il y a moins d'une heure, dans un jour, 7 jours, 30 jours, 90 jours, 5 ans. On va rester sur les 5 dernières années pour voir. Ici, la catégorie, c'est intéressant aussi parce que c'est toutes les catégories comme alimentation, boisson, finance, etc. Ça peut être intéressant d'affiner les recherches comme ça. Et les recherches sur le web, les recherches d'images, etc. Ça dépend de ce que vous proposez. Okay, alors, ici, on a gagné de l'argent, c'est le premier terme de recherche, et on voit entre voilà, 25 et 100%, on a une bonne moyenne sur 5 années. Ok, donc on a vraiment une très bonne moyenne. Ce qui veut dire qu'il y a c'est un sujet qui est récurrent. Tout le monde cherche à gagner de l'argent. Ok, si on descend, on peut voir aussi dans les pays où cette requête est tapée le plus. Ok, donc partie sud et ici. Ok, donc là, on redescend, on voit ce qui est tapé par le biais de gagner de l'argent. On l'envoie ici, gagner de l'argent avec Instagram. Ça, c'est intéressant parce que ça peut vous aider aussi à, pourquoi pas, développer une idée à travers ça. On voit qu'il y a aussi beaucoup de monde intéressé par Molineo, Winamax, etc. Mineurs métiers, donc ça peut être ici le Bitcoin, ça peut être le commerce pour le e-commerce, des idées de sujets, etc. Donc on a toutes les requêtes en fait ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est comparer un deuxième mot. Donc on a dit qu'on comparait humanitaire. Humanitaire. Et donc, on a une couleur rouge cette fois-ci. Alors on pourrait croire que humanitaire est beaucoup plus demandé. La preuve, c'est qu'en fait, ici, gagner de l'argent, c'est une petite mesure bleue. Et ici, on a une grosse requête, taper de l'humanitaire. Simplement, attention. Je dis attention parce que, forcément, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a de la demande, c'est quelque chose qui va être automatiquement vu quand vous allez poster, par exemple, pour NetShare. Parce que NetShare, bien entendu que vous avez une base humanitaire, mais ce n'est pas l'intégralité de votre business. C'est une petite partie. Enfin, une petite partie. C'est une bonne partie, mais c'est une petite partie. Avant tout, le business, c'est gagner de l'argent. Ok? Donc, ça, c'est bien, la recherche. Mais ensuite, il faut faire le lien entre le profil de votre prospect, qu'est-ce qu'il recherche exactement. Maintenant, si vous vendez du voyage humanitaire, pourquoi pas. Ok, donc à ce moment-là, je sais pas, vous faites par exemple, vous avez découvert un site qui fait de l'humanitaire et vous gagnez de l'argent en faisant de la promotion pour ce site. Bon, humanitaire, c'est le mot-clé qu'il faut utiliser. Si c'est maintenant gagner de l'argent et que dans votre poste, vous notez plutôt humanitaire, vous allez avoir une dominante qui ne va pas forcément intéresser les gens qui lisent au coup d'œil votre image post. Ok. Par contre, si vous mettez des mots-clés comme gagner de l'argent, retrait par PayPal, Bitcoin, tout ça, ce sont des mots-clés que les gens recherchent, et à partir du moment où vous avez intéressé en une fraction de seconde, on va dire, le visuel, vous avez automatiquement, la personne va rester un petit peu plus longtemps sur ce que vous avez écrit dans le post. Okay, donc comme il ne faut pas que ce soit trop, très long, forcément vous allez le conduire vers un lien ou à vous demander en message privé plus d'informations. Voilà, donc ici on a une requête, donc gagner de l'argent, qui semble plus petite que humanitaire. Maintenant on va mettre une troisième requête. Alors on peut voir ici la différence. Là on a toute la région qui demande en humanitaire. Il faut savoir que beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde qui sont dans un contexte humanitaire parce qu'ils souhaitent effectivement apporter de l'aide, mais c'est un moyen aussi de voyager plus ou moins, je dirais, gratuitement, parce que vous ne sortez pas, je ne sais pas, bon, il y a certaines fois, vous sortez quand même l'argent de votre voyage, mais au moins, votre voyage sert à quelque chose. Et voilà, c'est une façon, en fait, d'être utile en essayant de voyager dans un contexte humanitaire. Voilà, il y a des personnes qui, pour elles, c'est leur métier, dans l'assistance, on va dire, bénévolat ou pas bénévolat. Voilà, il existe de tout, en fait. Donc il faut savoir rentrer dans la tête de ces personnes-là, savoir qu'est-ce qu'elles recherchent prioritairement quand elles tapent humanitaire là-dedans. Et ça demande de faire quelques recherches avant de se lancer dans le système. Donc ça donne une idée, voilà, de qui tape quoi. Donc là, on a toujours la même requête. Voilà. Et on le voit ici dans les requêtes qui ont été tapées, c'est Association humanitaire de Montpellier, Association humanitaire Acted, Association humanitaire 2017, Acted humanitaire, etc., etc. Donc on a déjà des connaisseurs ici, quand on marque quelque chose en anglais, Acted humanitaire, Association humanitaire Paris, voilà, donc peut-être on en a d'autres puisqu'il y en a 14, Séjour humanitaire, Voyage humanitaire animaux,
Voilà, donc des personnes qui sont plus intéressées par la protection des animaux, un séjour humanitaire. Donc ça, on est dans un contexte voyage aussi. Voilà. Donc ça, c'est pour la comparaison de ces deux mots-clés. On va mettre le troisième. Donc le troisième, c'était Bitcoin. Et là, on a autre chose qui se prépare. Et là, on a complètement, c'est-à-dire que les requêtes gagner de l'argent, la requête voyager ne représente quasiment rien, et on voit que Bitcoin commence à prendre une très grande importance. Après, on peut s'intéresser éventuellement pourquoi il y a eu des pics comme ça, en fait, du Bitcoin. Donc la plupart du temps, 2017, on peut voir, faire des recherches en fait sur le net pour voir pourquoi il y a eu ces pics-là. La plupart du temps, c'est des fois quand le Bitcoin a pris une très grande importance, on a commencé à en parler à la télé, donc les gens s'y sont intéressés un petit peu plus. Voilà. Mais de toute façon, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce que cette requête intéresse. Oui, elle intéresse. Eh bien, elle va intéresser très certainement. On va faire une comparaison, par exemple, en éliminant humanitaire, et on va voir qui de la requête Bitcoin ou gagner de l'argent prend plus d'importance. Voilà, c'est toujours le Bitcoin. Ici, en rouge cette fois-ci. Voilà. OK. Et si on la compare avec humanitaire, ce sera le même truc, puisque de toute façon, on avait pris une méga importance. Humanitaire. Voilà. Et humanitaire et Bitcoin, bah, c'est toujours le même reflet. On a toujours le nombre de requêtes qui sera... voilà. Et donc, à partir de là, bien... Alors là, c'est sur 5 ans, hein, bien sûr. En 2018... 2017-2018, donc c'était fin 2017, il y a quelque chose qui s'est passé ici. Et là, depuis 2021, bien c'est depuis que le Bitcoin a commencé à reprendre son envol vers les 50 000, on commence à avoir beaucoup plus de requêtes puisque les gens commencent à s'y intéresser, et on parle d'autant plus de crypto de plus en plus dans le monde. Hein. Voilà, et là on a toutes les régions qui s'intéressent bien entendu au Bitcoin. On a les pourcentages, chaque fois qu'on met en fait ici les requêtes dans le sud, etc. Voilà. Et même chose pour la partie humanitaire, c'est la même chose, donc c'est toujours les mêmes retranscriptions. Voilà pour cette vidéo sur Google Trends, donc je pense que ça peut aider à effectuer, à affiner un petit peu nos recherches sur les mots-clés, sachant que bon, il n'y a pas besoin d'être sorcier non plus pour savoir qu'est-ce que les gens pensent. Les gens à 100% veulent tous gagner de l'argent. Les gens à moindre échelle souhaitent gagner du Bitcoin. Pourquoi ? Parce que si nous, on est informé sur le Bitcoin, c'est pas dit que les gens soient encore au courant. Il y en a pour certains, ça reste de la monnaie virtuelle. Et pour l'instant, il faut qu'il se passe certaines choses dans l'information pour que le message commence à devenir un petit peu plus clair. Et donc, forcément, il va y avoir de plus en plus d'importance vis-à-vis de ça. Mais disons que pour les personnes que vous cherchez à cibler dans les groupes Facebook, ce sont des personnes informées. C'est pas des personnes qui sont, par exemple, votre famille ou entourage qui ne s'y intéressent pas pour l'instant. Votre entourage sera peut-être plus sensibilisé par la partie humanitaire. Donc vous pouvez amorcer éventuellement de leur en parler, de dire tiens, j'ai trouvé une super activité sur le net qui me permet de participer à une aide humanitaire. Voilà, et on va forcément vous demander en quoi ça consiste, etc. Et vous vous étendez pas trop pour pouvoir lui dire, voilà, on peut gagner 1 million d'euros, tout ça. Faut pas trop aller sur ces trucs-là, faut surtout dire, pour l'instant, c'est ce que je fais. Et ensuite, vous laissez la personne surtout mijoter pendant quelques mois, le temps que vous ayez des résultats qui montent, voilà, et qui seront probants à lui montrer avec votre interface ordinateur, internet, etc. Vous aurez quelque chose à montrer, mais si vous n'avez rien à démontrer, vous ne pourrez pas convaincre les personnes de type famille et amis proches. Par contre, des personnes convaincues sur internet qu'il existe des business internet, vous les convaincrez forcément plus facilement qu'on peut gagner du Bitcoin, qu'on peut gagner de la crypto-monnaie, qu'on peut épargner la nouvelle crypto-monnaie, qu'on peut gagner énormément d'argent via les matrices, via le trading passif, etc., etc., etc. Donc ça dépend avec qui vous parlez, forcément c'est plus facile avec certains que d'autres. Voilà les amis pour cette vidéo, à très bientôt.